Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Donc moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir comme chaque dimanche. Bien évidemment, prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est très très important car il s'agit d'une guidance générale. Et comme je reçois beaucoup de mails, je vais réouvrir mon planning de juillet dès le 28 juin, donc dès mardi. Et je mettrai même des places disponibles dès le 30 juin, vu que je serai absente du 8 au 22 juillet. Et peut-être du 10 au 22 juillet. Il faut que je vois quand est-ce que je vais partir en vacances. Mais voilà. Donc du coup, je mettrai des places dès le 30 juin. J'ai réussi à libérer quelques places. Donc voilà, vous inquiétez pas, mardi, tout sera en ligne. Et pour le mois d'août, on ne pourra pas réserver encore. Il faudra attendre fin juillet pour pouvoir réserver pour le mois d'août. Donc voilà, du coup, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui ressort. Donc pour votre hôte, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc bien sûr, comme vous le savez, je sais que je me répète à chaque fois, mais les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici, ce sera pour vous là, et si vous ressentez mieux votre autre, ce sera pour vous ici, pour votre autre ici. Moi, je pose l'intention pour votre autre là et pour vous ici, mais vous voyez comment ça résonne pour vous. Hop, du coup, on va aller voir la dynamique de votre hôte. Comme ça, vous allez voir si vous le reconnaissez. Donc, la dynamique générale. Dans quelle humeur il est en ce moment. Alors, ici, on a la 5 de bâton. Donc, soit il est en plein conflit intérieur, soit il a des conflits en ce moment dans sa vie, ou soit il se challenge. Et pour moi, c'est possible ici. On voit qu'il a envie de retrouver sa confiance en soi. Ça peut être peut-être qu'il fait attention, par exemple, au sport en ce moment. On voit qu'il se met un objectif, un challenge, et on voit qu'il veut le réussir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se donne un objectif en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il veut que ça aille vite. J'ai l'impression qu'il manque de patience, et peut-être que là, ça va être... il faudra être patient, parce que là, j'ai l'impression qu'il va aller un petit peu trop vite, avoir son résultat trop vite. Et on a la reine d'épée. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui prend de la hauteur par rapport à sa situation actuelle, et que par rapport à ça, il a envie de changer quelque chose, il a envie de réussir, d'atteindre son objectif, mais on voit qu'il a besoin de retrouver cette confiance en soi, peut-être gagner un petit peu en patience, de ne pas vouloir aller trop vite, ou alors d'être mieux organisé, parce qu'avec la 8 de bâton, c'est une énergie qui va très vite, donc peut-être qu'il s'éparpille justement, qu'il lance des flèches un petit peu partout, en espérant atteindre sa cible, mais il faudrait qu'il se focalise plus sur quelque chose. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Et en plus, on a la roi d'épée, on voit que c'est quelqu'un quand même qui réfléchit bien, qui réfléchit de manière intelligente, hein. Et on voit que c'est quelqu'un qui cherche à trouver une solution, en tout cas, pour retrouver peut-être une certaine indépendance dans sa vie personnelle. Mais en tout cas, on voit que il peut y avoir ce conflit intérieur, que du coup, il ne se sent pas bien parce qu'il a trop de choses à faire, qu'il a des décisions à prendre. Mais pour moi, ici, avec ces deux cartes-là, il a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc, il se donne un objectif. Par exemple, pour telle date, il faut que ce soit fait. Alors, on va aller voir, vous, votre dynamique, pour voir si vous vous reconnaissez. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Vous, on a le soleil, on voit quand même que vous êtes dans des énergies complètement différentes. On voit que vous prenez la vie du bon côté. On voit que vous avez cette envie de réussite personnelle. Mais surtout, je vous sens d'humeur joyeuse. Alors ici, peut-être que vous avez eu des nouvelles de votre hôte, mais pas forcément. On voit surtout que vous apprenez, que vous êtes à l'écoute de vous-même. Et du coup, vous appliquez les conseils pour vous. Vous voyez? Mais ici, je sens quand même cette énergie vraiment de
de bienveillance, cette envie d'apprendre aussi des erreurs du passé, de laisser son enfant intérieur s'exprimer et du coup être dans la créativité. Mais ici, je vous sens vraiment dans l'accueil des émotions, vraiment cette envie d'apprendre justement pour ne plus être par exemple dans une dépendance affective ou pour réussir à lâcher prise ou se concentrer sur vous ou alors de réussir dans un nouveau projet professionnel. Mais en tout cas, on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même. On voit que quelqu'un peut vous conseiller même en ce moment. Mais on voit qu'il y a cette créativité qui ressort énormément de vous. Et on a la page d'épée. Donc on voit peut-être aussi pour certains, hein, peut-être que vous êtes en train de parler avec une nouvelle personne. C'est pas forcément un crush, hein, mais c'est possible dans certains cas. Mais ça peut être aussi un ami de longue date, ici avec le roi de coupe, ou quelqu'un qui vous conseille. Mais ici, on voit quand même que vous êtes connecté. Donc sur les réseaux sociaux. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous? Bon, on a la 9 de coupe, donc on voit qu'il a énormément de sentiments pour vous, hein. On voit qu'il a envie de vous voir. Ici, on voit ce fort désir qu'il a pour vous. Peut-être un désir magnétique, hein, clairement, mais on voit aussi cette instabilité parce que le cavalier de bâton il vient vite, il part vite, mais en tout cas on voit qu'il a envie de venir vous voir. Vous voyez, on voit que vous faites partie de ses souhaits. Pour moi, il a envie de passer du bon temps avec vous, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, quand il est avec vous, il se sent un petit peu comme dans une bulle, vous voyez, où le temps s'arrête, il se sent bien. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est quelqu'un de timide, de très amoureux, hein, mais de timide. Et on voit qu'il est vraiment maladroit ici, je sens, parce que ici, on voit dans ses pensées qu'il aimerait peut-être avoir cette confiance en vous, de venir vous voir, de vous dire des choses, mais il n'y arrive pas, il est maladroit, en fait, il ne fait pas de la bonne manière, mais pour moi, les intentions sont bonnes. On voit qu'il a envie d'essayer de grandir, en fait, avec vous, parce que le page de coupe, hein, c'est vraiment une énergie qui est jeune, et il a cette envie de grandir, mais il ne maîtrise pas tout encore. Je pense qu'il n'arrive pas à s'exprimer de la manière dont il aimerait. Et on a l'étoile, on voit qu'il pense énormément à vous, hein. On voit que quand il est avec vous, il aime rigoler. On voit qu'il y a cette facilité, peut-être que vous avez les mêmes centres d'intérêt. Mais on voit qu'il y a peut-être même une passion commune, vous voyez. Ici, vraiment, je sens qu'il y a ce côté fusionnel entre vous. En tout cas, vu ses pensées, hein. Hop. Vous, on va aller voir vos pensées, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Vous, on a la page de coupe aussi, donc on voit un petit peu que ça se rejoint. Elle n'est pas placée au même endroit, mais on voit que vous êtes amoureuse ou amoureux de votre autre, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on voit qu'il y a quand même ce côté où vous n'arrivez pas à l'exprimer, comme si votre autre vous impressionnait. Ouais. Vous, on voit que vous avez un blocage de communication de votre côté. Je pense que soit vous marchez sur des œufs, ou soit vous êtes vraiment dans l'observation de votre autre pour réussir à ouvrir votre cœur. Peut-être que vous vous mettez une carapace pour vous protéger. Et on voit que vous avez envie de planter les graines, en fait. Comme si ici, vous avez décidé, en fait, que vous vouliez avancer avec cette personne. Pour moi, ici, vous savez que peut-être vous devez avancer de votre côté avant de rejoindre votre moitié. Mais ici, pour moi, il y a besoin de planter des graines et de prendre une décision, peut-être de ne pas faire les choses. Par exemple, que votre hôte est trop accessible pour votre autre. Vous voyez, de ne pas répondre quand il vous envoie un message, de ne pas répondre à la minute, de ne pas... Il y a ce besoin de se contrôler, en fait, ici, je ressens. Parce que je vois que vous avez beaucoup de sentiments pour votre autre, mais vous avez peur de mal faire les choses, et du coup, vous ne savez pas trop quel comportement avoir. Ici, je vous sens un petit peu romantique, hein, vous me direz dans les commentaires.
Et on a la page d'épée hein, qui ressort avec la 8 de bâton. Ici, on voit que vous avez envie de communiquer avec votre autre. Mais j'ai l'impression que pour communiquer, c'est comme si ça restait coincé. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous. On a le magicien, tout simplement, c'est qu'il ne contrôle pas et qu'il aimerait peut-être contrôler. Ou alors justement, il est trop dans le contrôle et il n'arrive pas à se laisser aller. Vous voyez, il y a ce petit côté un petit peu superficiel. Peut-être que votre hôte paraît superficiel alors qu'il ne l'est pas du tout. Et j'ai l'impression quand même que il a besoin de lâcher prise. Ici, ce qui le bloque, c'est qu'il n'arrive pas à lâcher prise. On a l'as d'épée. Il peut y avoir une peur de l'engagement, hein, mais pas forcément. C'est plus ici, je trouve. Il n'arrive pas à faire des compromis. Vous voyez? Ici, on a les lovers. Et la 3 d'épée. On voit quand même que ce qui le bloque, pour moi, c'est sûrement une rupture passée. Hein, mais on voit que c'est quelqu'un qui souffre, qui a peur de s'engager et que ça ne marche pas, de s'engager et que vous le quittiez. Il a peut-être cette peur d'abandon qui est là, qui est présente. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lâcher prise et qu'il est dans le contrôle de tout. Peut-être en mettant de la distance entre vous, en ne s'ouvrant pas trop, en gardant cette carapace, en portant un masque. Parce que justement, il a peur de souffrir. Il a peur d'être abandonné. Et on a la cavalier d'épée, on voit que c'est quelqu'un quand même qui peut être aussi assez piquant, susceptible, quand quelque chose ne le convient pas. On voit vraiment qu'il a du mal à s'exprimer par rapport au fait qu'il soit tout le temps dans le contrôle de tout. Sauf qu'on ne peut pas contrôler en fait. Enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je ne les ai pas prises parce que je n'ai pas posé l'intention. Donc on va voir, vous, qu'est-ce qui vous bloque par rapport à votre autre. Alors vous, on voit que ça peut être familial hein, et aussi cette communication. On voit que vous n'arrivez pas à communiquer sur quelque chose qui ne va pas entre vous et lui. Peut-être une stagnation de la relation. Hein. Mais vous, on voit ici que ce qui bloque, c'est que vous avez cette envie de construire avec votre autre et que du coup, que vous n'êtes peut-être pas assez dans le moment présent. Et ici, on voit que le blocage aussi, ça peut être que vous avez quelque chose à guérir justement avant de pouvoir vous projeter avec votre autre. Et ici, clairement, c'est le manque de confiance hein, par rapport à votre autre qui vous crée un blocage. Et également peut-être un manque de stabilité, hein, c'est tout à fait possible ici. Et ça peut être une peur de l'engagement, peut-être que vous aussi de votre côté vous avez peur de vous engager, pourtant vous avez cette envie d'avancer avec votre autre, mais c'est comme si quand votre autre faisait des efforts de son côté, vous du coup vous trouvez ça bizarre et vous reculez, vous voyez? Et ça peut être aussi un manque de patience hein, également qui vous bloque par rapport à votre autre. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le romantique tarot. On va voir vers quoi, hop, vers quoi vous allez. Si les énergies là, hop là, elles glissent ces cartes. Si les énergies vous ont parlé là. Donc on a la 2 d'épée. On a l'ermite. On a la cavalier de coupe.
On a la 5 d'épée. Et on a le cavalier de denier. Alors ici, on voit quand même que vous avez besoin, chacun l'un et l'autre, en fait, de faire une introspection. Parce qu'on voit que il y a des blocages des deux côtés et qu'il y a cette dualité qui fait que vous n'arrivez pas à exprimer les sentiments que vous éprouvez l'un pour l'autre, ou alors vous n'arrivez pas à vraiment mettre les mots sur ce que vous attendez de l'autre. On voit qu'il y a quand même ce blocage à dépasser. Ici, avec la 5 d'épée, ça peut être une peur vraiment de perdre l'autre. Et on voit qu'ici, cette problématique, eh ben, elle va mettre un petit peu de temps pour avancer. On a la 4 d'épée. Donc, on voit quand même que cette dualité, elle va être un petit peu mise sur pause. Peut-être que justement, vous allez laisser parler vos émotions. Excusez-moi si vous entendez ronfler derrière, c'est mon chien. Pour moi, ici, en tout cas, il y a un moment romantique, un moment que vous allez passer ensemble, qui va être vraiment dans la douceur. Un moment où vous pourrez, sans forcément vous faire de déclaration, mais un moment que vous allez passer, que vous allez vous sentir bien. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faudra apprécier et réussir à se laisser aller. En tout cas, on voit un nouveau départ quand même entre vous. Peut-être que par le passé, justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous. Mais on voit que ici, il va y avoir un nouveau départ par rapport à une guérison qui doit être faite. Parce qu'ici, on a quand même la 3 d'épée. Et on voit que par rapport à ça, il faut prendre de la hauteur. Il faut réussir en fait à enlever son masque pour pouvoir se dévoiler. Et ici, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça le challenge. Parce qu'il faut laisser le passé derrière. Vous voyez, avec la 5 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose où l'un de vous deux, ou tous les deux, vous vous sentez coupable par rapport au passé. Et on voit qu'il y a ce besoin justement de profiter des moments créés à deux, en fait, que ce soit au restaurant, en allant se balader en ville, à la campagne, peu importe, hein, mais que ce soit un moment un petit peu où vous soyez dans votre bulle. Et par rapport à ça, il y a besoin de parler en tout cas de ce qui vous fait mal, en fait, de ce que vous ne voulez pas d'une relation, pour pouvoir vous rendre compte en fait et prendre de la hauteur tous les deux, hein. Quand je dis vous, c'est tous les deux, que n'y a pas de raison d'avoir peur en fait. Et ici on voit qu'il y a cette prise de hauteur qui va être faite pour pouvoir enlever les masques. Ici on voit que les masques vont tomber. Donc c'est quand même positif quand les masques tombent, hein. Après peut-être que bien sûr ça va demander du temps pour évoluer vers quelque chose de stable, parce qu'on voyait des blocages des deux côtés, mais pour moi il y a des graines qui sont plantées. Hop, on va aller voir les messages que votre autre veut vous faire passer. Alors, on a la spirituelle, pardon. Donc là, c'est avec les 50 messages de mon autre. On a le Chaser Power. Donc ici, on voit quand même que votre hôte, ce qu'il veut vous dire, hein, c'est que il vous voit, il sait qu'il veut grandir avec vous. Il sait que tous les deux, vous avez quelque chose à vivre. On voit quand même qu'il est dans la positive attitude, hein. Donc ça, c'est bien. Oh, ici la lune de miel, il a peut-être cette envie de vous proposer quelque chose. Donc il faut voir au-delà d'une lune de miel, hein, ça peut être un moment de partage comme je vous disais, mais un moment passé vraiment dans votre espace à tous les deux. On a la sereine se pardonne. Donc là pour moi il a envie quand même d'accepter que par le passé, il a fait des erreurs ou qu'elle a fait des erreurs et qu'il a envie de vous pardonner, tout simple, enfin de vous demander pardon ou de vous pardonner si jamais c'est vous de votre côté. Ici, le SOS. C'est quelqu'un quand même qui a besoin d'un coup de main
et peut-être qu'il va vous demander un coup de main justement pour pouvoir se donner la motivation. Le coup de main, ça peut être tout simplement de réussir à lui parler, à enlever vos masques pour que justement il puisse y aller, vous voyez, il puisse avancer. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être rassuré. Ouais, et on voit que même quand il n'est pas avec vous, bah, il pense à vous. En tout cas, on voit qu'il a envie de lâcher prise avec vous. Hein. Il a envie justement d'arrêter de tout contrôler et de se laisser aller. Parce que il vous choisit tout simplement. Pour moi, de toute façon, il vous voit comme la personne la plus importante de sa vie. Bien sûr, après les enfants, hein, s'il a des enfants. Mais il vous voit comme quelqu'un d'important et il a envie d'écrire ce nouveau chapitre avec vous. On a quand même la trahison en dos de deck, mais on voit que quand même il a été perdu par le passé, mais c'est sûrement que vous vous êtes rencontrés parce que tous les deux vous aviez besoin de passer par là pour pouvoir être ensemble. Peut-être que vous avez réveillé les blessures de votre autre et votre autre a réveillé les vôtres. Et du coup, il y avait un karma à régler pour moi ici. Et pour moi, une fois que le karma sera réglé, bah justement, il est prêt à aller dans ce nouveau chapitre avec vous. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, ici, c'est vraiment un message pour vous dire de prendre confiance en vous, de vous aimer tel que vous êtes justement, de vous aimer dans votre entièreté. Et ça, c'est très très important. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.